Bonjour au signe de la Vierge, je vous retrouve aujourd'hui pour voir vos énergies du mois de mai. Alors on va regarder ensemble l'énergie générale pour vous sur ce mois de mai, ainsi que les énergies d'ordre sentimental pour vous. Donc j'ai eu un tirage, j'avoue, assez spécial pour vous les Vierges, qui va pas être facile à entendre, je préfère vous prévenir. Donc je rappelle que c'est général, hein, évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde, et si ça ne vous parle pas, vous pouvez déjà quitter la vidéo ou regarder vos autres placements qui vous parleront peut-être davantage. Mais on a une énergie assez lourde, assez pesante en fait, de ce que je vois ici. Alors, je m'explique ici dans le sens où certains vierges, vous avez et vous peinez vraiment, c'est ce qui ressort dans tout votre tirage du mois de mai, à faire des choix dans votre vie. C'est comme si vous essayiez, de ce que je vois, de trouver, de regagner un équilibre très 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 difficile, de façon, je sais pas comment dire, c'est comme si vous vouliez vous en sortir seul en plus, et que vous n'y arriviez pas en fait. Je sens que vous souhaitez être libéré d'un fardeau, d'un poids. Vous souhaitez ici qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Et c'est un petit peu la porte d'une transformation en fait qui ressort ici. Vous souhaitez forcément du changement dans votre vie et ce sur... donc là, vous prenez vraiment le domaine qui vous parle, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de domaines concernés là pour vous les vierges, que ce soit professionnel, familial, sentimental, on verra après. Pour le sentimental, on va creuser, mais je ressens des blocages multiples, jusque dans vos finances en fait. Donc là, les vierges, euh, c'est comme si vous étiez la personne qui vous entravait, c'était vous en fait. Parce que je vois que ça coince, mais c'est pas toujours l'extérieur qui coince. Ça dépend aussi des choix que vous allez faire et que vous avez fait. Parce que je ressens ici euh, qu'aujourd'hui vous avez peut-être besoin d'apporter un peu plus de douceur, de trouver un meilleur équilibre dans vos échanges avec les autres, d'être un peu plus authentique aussi. Je ressens ça parce qu'il y a un défi qui vous attend ici. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas, vous n'osiez pas franchir ce pas. Vous voyez, c'est très étrange parce qu'on voit ici des personnes qui veulent venir à vous. On voit des compatibilités aussi, hein, avec des rencontres importantes. Mais vous êtes plongé dans une forme d'auto-fixette, d'auto-focus sur vous, sur tout ce qui ne va pas dans votre vie, sur vos frustrations, vos préoccupations, vos doutes, vos angoisses. Vous passez des nuits blanches. Pour moi, les vierges, hein, dites-moi franchement si ça résonne avec vous, parce que là, les énergies, elles sont difficiles pour vous, hein. Elles vous impactent, paf, de plein fouet, quoi. Et je ressens que vous manquez en plus de discernement, que vous n'avez pas toujours les bonnes informations. Pour certains, vous n'êtes peut-être pas super bien entouré non plus, hein. Euh, Parce que je vois des potins, je vois que vous apprenez des choses, vous savez pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Et comme vous n'allez pas piocher vous-même les informations, bah vous saurez pas en fait, et vous restez bloqué dans des situations qui vous conviennent pas. C'est comme si, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui va dans votre tirage, et ça vous impacte, ça vous rend triste. On voit qu'en plus, bah, ça vous affecte, ça vient rouvrir des vieilles cicatrices, de blessures que vous connaissez bien du passé, que vous n'avez pas voulu traiter, hein. Moi, je ressens des vierges qui ont voulu mettre sous le tapis, bah, des émotions, en fait, trop compliquées, trop complexes à guérir, et qui se sont dit on verra ça plus tard. Et là, en fait, ce que je ressens sur ce mois de mai, c'est qu'il y a des connexions avec d'autres personnes qui font remonter un petit peu ces blessures-là, tout ce que vous aviez voulu laisser de côté. Elle vous dit non, il va falloir que tu t'y confrontes pour pouvoir les guérir. Et puis si tu veux pas le faire, tu vas voir, ça va se manifester par des douleurs physiques, ça va se manifester par des schémas qui vont se répéter dans ta vie. Donc à un moment donné, moi j'entends vraiment ça, hein. À quel moment tu veux en finir avec tout ça? À quel moment tu te dis, il faut que je change réellement ma façon de voir le monde, il faut que je clôture des vieux dossiers aussi pour pouvoir écrire une nouvelle page dans ma vie, c'est la fin du voyage là. Et tout nous apporte, tout nous appelle ici à la transformation, les vierges. J'ai l'arcane sans nom qui nous indique vraiment la fin d'une ère pour vous ouvrir à quelque chose de meilleur si vous voulez, hein. On a cette étoile au fond qui brille qui nous dit que bon bah même quand on doit renoncer à une situation, il y a quand même de l'espoir derrière pour autre chose. Tout a une fin. Et vous le savez, euh, à partir du moment où vous décidez de débloquer, de ne pas rester dans des situations figées pour vous, qui sont bloquées, que vous ne pourrez pas forcer, que vous ne pourrez pas débloquer, vous allez forcément attirer du mieux. Et c'est ça qui est étrange, on va voir après dans votre tirage sentimental, parce qu'à mon avis, on va retrouver en résonance des blocages de ce côté-là aussi. C'est comme s'il y avait une attraction, une compatibilité avec une personne, euh, et que vous ne vouliez pas le voir, ou c'est comme si, moi je ressens comme vous savez, il y a une couche de glace comme ça, quoi, dessus, pour enfouir au plus profond de vous vos émotions, pour surtout ne pas les revivre, parce que je sens que ça a été dur pour vous.
Mais aujourd'hui, il y a un besoin d'avancer, quoi, en fait. Et tant que vous nagez à contre-courant, ça va être compliqué. Et il y a pourtant une nouvelle dynamique hein, qui va vous emporter, qui est en train d'arriver, une vague là, qui va tout emporter, qui vous annonce en plus euh, des nouveaux départs dans votre vie, qu'ils soient financiers, professionnels, peut-être même sentimental, mais c'est comme si vous résistiez en fait à ce changement et pourtant il y a des prises de conscience qui vont se faire sur la fin du mois pour essayer de renaître, pour essayer d'être une version de vous-même améliorée, je dirais les vierges ici. À partir du moment où vous allez vous dire, bon, je sais ce que ça, c'est pas bon pour moi, ou je sais que telle situation, elle serait bonne pour moi, il va falloir revoir vos choix, en fait, de ce que je vois ici. Il y a du positif qui arrive, mais encore faut-il le reconnaître. Encore faut-il, j'ai envie de vous dire, est-ce que, ami Vierge, tu es prêt à laisser de côté tout ce qui t'a fait souffrir? Si oui, alors tu peux t'ouvrir des nouveaux départs dans ta vie personnelle. Sinon, tu vas rester coincé dans quelque chose qui se joue en boucle, en fait. Je suis navrée parce que c'est très dur hein, comme tirage et je suis obligée de vous transmettre les messages qui me viennent. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire si vous vous retrouvez là-dedans. Mais c'est comme si on attendait que le déclic, bah, vous l'ayez et que vous changiez les choses, en fait. Que vous commenciez par changer peut-être votre façon de voir les choses ou de faire. Et là, c'est même plus... là, il faut arrêter de mentaliser, hein. Parce que plus vous mentalisez, plus vous vous enfoncez dans quelque chose qui fait mal. Là, soyez acteur de votre vie. Hein. Prenez franchement le bâton en main et puis allez-y, quoi. Si vous voulez voir du changement, commencez par vous et commencez à porter des actions qui vont porter leurs fruits. C'est ce que je ressens. C'est comme si là, on voulait vous ouvrir des portes que vous refusiez d'ouvrir, en fait. Donc c'est assez étonnant. J'ai voulu voir avec l'œil d'Horus, oracle que vous pouvez retrouver ici, vous avez le lien dans ma bio sur asdelune.com. Donc l'œil d'Horus, il nous parle ici de quitter une situation. C'est comme si un nouveau départ. Hein. Pour certains, ça peut être un changement de vie total, hein. Ça peut être un déménagement, un voyage. Mais en tout cas, tout nous indique ici que vous devez quitter une situation. On l'a ici avec l'arcane sans nom d'ailleurs, hein, qui nous indique qu'il faut partir. Parfois, il faut arracher les mauvaises herbes du passé et juste essayer de retrouver un nouvel équilibre ailleurs. Bah, il y a cette idée-là pour vous. Mais on voit qu'avec l'obstacle, alors certains me diront oui, mais là je ne peux pas parce que j'ai telle ou telle chose qui ne se fait pas. Euh, et on voit effectivement qu'il y a quelque chose d'assez négatif dans un premier temps, qu'il y a un obstacle de taille pour réellement arriver au changement que vous souhaitez. Et on voit qu'ici ça commence à bouillonner chez vous, il y a une forme d'impatience, d'impétuosité qui se fait ressentir, vous voulez que les choses bougent et ça ne bouge pas. Et on vous dit c'est normal, tu es en phase de transition. Toute transition demande du temps, est difficile parce qu'on passe d'un état à un autre. Et ça se fait jamais en un claquement de doigts, les vierges, jamais. Ça se fait en douceur, ça se fait en acceptant qu'il y a un bon timing pour tout et en vous remettant un petit peu aussi à vos guides et à ce qui vous est destiné. Je vous parlais d'une rencontre décisive pour vous, hein. Elle ressortait ici, cette rencontre ici. On l'a aussi dans l'œil d'Horus, une rencontre importante pour vous avec une personne qui va vous ouvrir les yeux, je pense ici, qui sera de meilleurs conseils. On voit des conseils avisés de cette personne. C'est quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance. Vous savez que cette personne, elle sera toujours là pour vous et c'est toujours celle qui vous a le mieux guidé dans votre vie. Alors on voit que pour vous, y a l'envie de renoncer à un projet. Vous allez baisser les bras assez vite et c'est pour ça que je vous disais non, 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 sois acteur de ta vie et puis vas-y, quoi. Arrête de procrastiner, ne renoncez pas, ne baissez pas les bras si vous vous dites, bon, là l'obstacle est trop grand et de taille que je ne pourrais pas affronter, c'est pas vrai. J'ai le oui derrière qui vous dit, bah si, vas-y, quoi. C'est un grand oui pour tout, ça. Ça, c'est une carte un peu magique qui nous dit... ne commence pas à baisser les bras dès qu'il y a un petit obstacle sur ta route. Parce qu'en fait, s'il est sur ta route, c'est forcément que tu as la capacité de le dépasser. Sinon, on ne te le mettrait même pas sur ta route, tu vois. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, les vierges, dans vos énergies qui demandent à être dépassées. Mais voilà, ça demande un petit coup de pouce de votre côté, d'être volontaire pour cela et d'avoir envie réellement de changer quelque chose dans votre vie. Donc, je sais, c'est dur à entendre. C'est un tirage qui vient vous bousculer sur ce mois de mai. Mais peut-être que pour certains, certaines, c'est ce que vous aviez besoin d'entendre pour réellement sauter le pas. Comme je disais, pour ceux qui veulent approfondir à qui ça a parlé, vous pouvez prendre une guidance directement sur mon compte, mon site, pardon, asdelune.com. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram, hein, où je fais des formats très différents, des formats de guidance à choix qui pourront vous aider justement dans vos choix. On va aller voir maintenant du côté sentimental ce que ça donne. Alors les vierges, pour votre tirage sentimental,
Bah là encore, je vois que ça coince, quoi. Et comme je le disais dans votre général, je sens que ça avait des répercussions hein, qui s'étendaient même sur vos relations. Donc, en fait, ce que je vois ici, sur ce mois de mai pour vous, les vierges, c'est comme si vous arriviez à débloquer une situation qui était quand même un peu problématique dans votre vie. Parce que je vois des solutions trouvées, je vois une résolution qui se passe pas si mal finalement, malgré les désaccords. Euh, et c'est ce que vous vouliez, j'ai le vœu exaucé, donc c'est ce que vous vouliez vraiment. Mais malgré tout, on voit vos attentes déçues. C'est ce qui ressort ici, on voit que vos attentes, elles sont déçues d'une certaine façon. Vous arrivez à obtenir une partie de ce que vous souhaitiez, et pourtant ça stagne, pourtant ça n'avance pas. Et je vous sens en dépendance affective dans un lien, en fait, où vous misez beaucoup sur l'autre, où vraiment vous placez l'autre sur un piédestal, quoi. Et là, je vois qu'il va y avoir des nouveaux choix à faire dans votre vie sentimentale, parce que vous retombez dans quand même quelque chose de l'ordre d'incompréhension ou de désaccord profond entre vous. Donc, je pense que vous pourriez ici vous rabibocher avec une personne si c'est ce que vous souhaitiez vraiment, mais ça portera pas ses fruits tout de suite. Je m'explique ici parce que bah, on voit que son cœur à cette personne il s'est fermé en fait, avec peut-être avec le temps, peut-être que cette personne elle manque de maturité, parce que je sais plus où c'est ressorti ici, l'immaturité émotionnelle, ce qui veut dire que les émotions ne sont pas matures. Donc on voit que ça n'avance pas, ça stagne. On voit que parfois vos échanges peuvent être un peu piquants en plus. euh, et que ça va vous amener à faire un choix. Alors moi je ressens que pour certains, ça avait peut-être commencé par une aventure de passage dans votre vie, soit que vous n'avez pas vu venir, ou au contraire vous étiez dit, bon, on verra bien ce que ça donne. Et puis au final, vous vous êtes rendu compte que vous êtes beaucoup attaché à cette personne, mais cette personne, elle souhaite pas pour l'instant avancer davantage. Il y a quelque chose qui la retient, en fait. Et là, sur ce mois de mai, on vous invite à prendre vos distances, à vous libérer aussi de cette dépendance affective, hein, et peut-être vous lancer dans autre chose finalement, avec quelqu'un d'autre, si vous avez une autre personne qui fait vibrer votre cœur, parce que dans les messages qui sont ressortis, j'ai demandé un petit peu ce que pensait cette personne de vous. Elle a des messages un peu contradictoires. C'est un petit peu, je t'aime bien, oui, mais je peux pas être avec toi. Il y a un petit peu ça, vous voyez. Elle vous dit, je suis passée à autre chose. Et tu devrais avancer aussi de ton côté, ne reste plus dans l'attente, s'il te plaît. C'est comme si vous attendiez absolument, ou vous vouliez forcer la personne à changer d'opinion sur vous. Et, euh, et ça ne fonctionnait pas, quoi, en fait. Peut-être trop d'attente par rapport à cela. Cette personne, elle vous dit, je travaille beaucoup sur moi chaque jour pour un jour revenir vers toi. Donc, peut-être qu'elle n'est pas totalement fermée à revenir vers vous, mais pas dans le sens que vous vouliez, en fait. Si vous pensiez que ça allait repartir, ou que dans cette relation, euh, ça allait avancer, moi j'ai un gros doute, honnêtement. On voit quand même des énergies très stagnantes, et on voit un cœur qui s'est un petit peu verrouillé quand même. Mais cette personne, elle essaie d'être une meilleure personne quand même. Elle se dit, pourquoi pas un jour, je pourrais peut-être revenir si je travaille suffisamment sur moi. Parce qu'elle dit, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Donc c'est quelqu'un qui vous aime et qui a compris votre valeur et qui sait que vous avez été une bonne chose dans sa vie. Elle dit, j'adore nos longues conversations, passons plus de temps ensemble. Elle aime passer du temps avec vous. Et paradoxalement, elle ne peut pas avancer. Elle dit, je ne m'attendais pas à tomber amoureux, amoureuse de toi lorsque je t'ai rencontré. Je suis dans le déni pour l'instant. Donc il y a une forme de déni chez cette personne et c'est comme si vous vouliez lui forcer à lui ouvrir les yeux à tout prix. En lui disant, mais regarde la belle personne que je suis. Et vous n'y arrivez pas en fait, quelque part. Elle reconnaît vos valeurs, elle reconnaît plein de belles choses chez vous, elle veut bien passer du temps avec vous, mais c'est comme s'il y a une partie d'elle qui était ailleurs, qui était ailleurs, qui était focus sur elle-même déjà, peut-être sur quelqu'un d'autre aussi, parce qu'elle est passée à autre chose cette personne. Elle vous dit de pas rester dans cette attente. Je crois qu'en fait, plus vous l'attendez, plus ça la fige, elle aussi. Vous voyez? Donc, moi, je vois un mois où vous allez être obligé, quand même, ici, de prendre vos distances, de vous libérer, peut-être aussi pour laisser de l'espace à l'autre, mais même vous, pour respirer un peu mieux et être un peu moins oppressé. Vous voyez? C'est ce que je ressens ici. Malgré toute votre bonne volonté pour protéger cette personne, vous êtes dans une relation miroir, hein. Ce qui veut dire que bah, il y a des choses à guérir de chaque côté et que cette personne, elle réagit en miroir de vos peurs, de vos doutes, de ce que vous faites, de vos pensées également, qui sont très importantes.
Donc j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas guéri vous-même, elle ne sera pas guérie non plus. Vous aurez du mal à vous retrouver. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, à ces liens là qu'on appelle flammes jumelles, entre guillemets. Hein. Pour moi, c'est plus des liens d'âme, mais bon, pour ceux qui aiment bien mettre des mots dessus, c'est comme si vous n'étiez pas arrivé au même point en fait de conscientisation l'un et l'autre. Donc voilà les vierges, ce que j'ai pour vous sur ce mois de mai. Pour ceux qui le souhaitent, donc vous pouvez retrouver tous mes oracles, le lien est dans ma bio sur asdelune.com, sur mon site, idem pour les guidances, n'hésitez pas à réserver votre place. Et pour ceux qui le souhaitent, donc n'hésitez pas à aller voir aussi, à vous abonner à mon compte Instagram, vous allez voir, c'est une pépite, il y a plein de petites guidances à choix super sympas qui vont vraiment vous aider dans la vie. Bon, bah les vierges, je vous souhaite un excellent mois de mai malgré tout. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. Au revoir les vierges.